Un jour, Nasreddin cultive son champ. Il tombe sur quelque chose de dur, il regarde, c'est pas un caillou, il creuse un peu. Un coffre. Il ouvre le coffre, rempli d'or et de diamants. Sauf que Nasreddin n'a pas le droit de garder ce coffre pour lui. Tout ce qui se trouve sous terre doit être redonné au sultan. Quand même, c'est dommage, se dit Nasreddin. Il se dépêche, il va cacher le coffre dans un tronc d'arbre. Il rentre chez lui et il dit à sa femme: écoute ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Mais tu promets de rien répéter. J'ai trouvé un trésor dans le champ. Je l'ai caché. Il sera pour nous. Mais tu promets de rien répéter, hein? Promis. Oui, dit sa femme. Nasreddin et sa femme, tout joyeux, vont se coucher. Le lendemain, Nasreddin se réveille, il a beaucoup réfléchi. J'aurais jamais dû le dire à ma femme. Bavarde comme elle est. Et avant que sa femme parte au marché, il lui dit: tu te rappelles bien, tu n'en dis pas un mot à personne. Je te promets, Nasreddin, je te promets. Sa femme sort de la maison. Elle n'a pas fait 3 pas qu'elle rencontre sa sœur. Bon, c'est sa sœur quand même. À elle peut lui dire. Tu sais pas ce qui nous est arrivé hier? Nasreddin, quand il travaillait dans le champ, il a trouvé un coffre avec un trésor, il a caché le trésor. Ah, t'en as de la chance, oui. Alors là, oui. Mais surtout, tu le répètes à personne, hein? Oui, promis. Elle refait 3 pas. Elle tombe sur sa meilleure amie. Oh, elle aussi, je peux lui dire quand même. Et tu sais pas ce qui nous est arrivé, Nasreddin hier, blablabla. Et comme ça, et encore elle en rencontre une autre, et une autre. Et toujours, oh oui, mais elle, je peux lui dire quand même, je peux lui faire confiance. Et blablabli, et blablabla. Tant et si bien que le soir, quand Nasreddin rentre des champs, une femme qu'il connaît à peine lui dit: ah, ben vous en avez bien de la chance, vous, hein? Trouver un trésor quand vous cultivez. Nasreddin est fou de rage. Il se dépêche de rentrer chez lui. Il s'assied, il réfléchit. Bon, si même elle est au courant, c'est sûr que dès demain, les soldats du sultan vont venir me chercher. Qu'est-ce que je vais faire? Il réfléchit. Au milieu de la nuit, il a une bonne idée. Il se lève sans faire de bruit, descend dans la cour, va dans le garage, prend un sac de semoule et il le verse partout, sur les escaliers, dans la cour, partout. Une fois ça fini, il remonte se coucher bien tranquillement. Le matin, sa femme se lève, sort dans la cour et dit: Nasreddin, viens voir! Il y a de la semoule partout! Bah oui, tu as pas entendu? Cette nuit, il a plu de la semoule. Ah, mais c'est formidable ça! Je vais essayer d'en ramasser un maximum. Et toute guillerette, elle se met au travail. Et pendant qu'elle ramasse la semoule qui traîne dans la cour, sur les escaliers, sur les rebords de fenêtres, les soldats du sultan viennent chercher Nasreddin. Nasreddin, suis-nous! Nasreddin les accompagne, arrivé devant le sultan. Alors, dis-moi, Nasreddin, tu as trouvé un trésor? Tu sais très bien que tu dois me le ramener? Moi? Oh bah, j'ai jamais trouvé de trésor. Mais jamais. Nasreddin, ta femme en a parlé à tout le monde. Tout le monde est au courant. Ma femme? Et vous croyez ma femme? Mais vous êtes fou. Vous avez qu'à la convoquer, regardez. Vous allez voir. Le sultan envoie ses soldats chercher la femme de Nasreddin. Ils arrivent avec elle. Nasreddin lui dit: bah écoutez, vous allez voir, c'est pas dur. Chérie, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Eh ben, je ramassais la semoule. Quelle semoule? Ben, celle qui a plu pendant toute la nuit.
Le sultan regarde la femme de Nasreddin, regarde Nasreddin et lui dit: Bon, je comprends. Bonne chance à toi, Nasreddin. Tu peux t'en aller.